Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais juste dire une anecdote. Vous savez que, peut-être vous ne savez pas, que j'essaye de faire le stand chaque semaine et je rencontre des gens et beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés, des centaines d'étudiants qui passent, certains qui regardent les versets bibliques, qui se posent des questions. Et cette semaine, il y a un jeune étudiant qui s'est arrêté, qui s'appelle Valentin. On peut prier pour lui. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui m'a posé des questions vraiment honnêtes, sincères, qui buvait mes réponses. Et qui se posait la question, mais est-ce qu'il faut lire la Genèse? Est-ce que c'est quand même fastidieux? Il y a des généalogies, tout ça. Et la semaine d'avant, j'ai aussi discuté un petit peu avec une étudiante étrangère. Et elle m'a dit, pour moi, c'est une chrétienne, elle m'a dit, pour moi, l'important, c'est le Nouveau Testament. Les histoires de l'Ancien Testament, c'est vraiment secondaire. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Et c'est une erreur que font beaucoup de chrétiens, de penser que l'Ancien Testament, c'est pas très important. Alors c'est vrai qu'on pourrait se contenter du Nouveau. Il y a la révélation de Jésus-Christ dedans. Mais vraiment, ce Nouveau Testament que nous avons, il est porté par l'Ancien. Et la parole que Dieu a annoncée à Adam, à Moïse, à Abraham, à tous les prophètes, c'est la même parole qu'il nous adresse aujourd'hui. Ce sont des hommes comme vous et moi. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans comme un jour. Dieu ne change pas. Il est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Et ce qu'il nous dit par les prophètes et les pères dans la foi, il nous le dit à nous, aujourd'hui, de la même manière. Nous allons continuer notre série d'études sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est ce corridor de la foi. Nous allons nous intéresser au 6e héros de cette galerie de portraits. Et j'aimerais juste rappeler en 2 minutes quel est le premier héros. Certains n'ont pas oublié. C'est nous, très bien. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui croyons que Dieu est le Créateur, qu'il a créé le monde, que les choses visibles viennent des choses invisibles. Et aujourd'hui, c'est vraiment un acte d'héroïsme de le croire. Parce que si vous dites ça autour de vous, on va rigoler. Le deuxième, c'est Abel, qui a offert un sacrifice excellent et qui est le premier martyr de la foi. Le troisième, c'est Enoch, qui a marché avec Dieu et qui a plu à Dieu, si bien que Dieu l'a enlevé auprès de lui sans qu'il connaisse la mort. Le quatrième, c'est Noé, qui non seulement en construisant l'arche a sauvé sa famille, mais il a aussi permis à l'humanité détruite de recommencer, de redémarrer. Le cinquième, c'est Abraham, qui, par la foi, a quitté son pays pour aller à un endroit qu'il ne connaissait pas. Et nous arrivons à notre héros d'aujourd'hui, qui est Isaac, qui fait partie, au milieu de cette triade qui revient constamment dans l'Écriture, Abraham, Isaac et Jacob, les fondateurs du peuple d'Israël et les fondateurs de l'Église. Alors on va lire juste un verset, il n'y a qu'un verset sur Isaac, mais je ferai beaucoup de références à la Genèse. Je ne donnerai pas les références pour ne pas alourdir, mais c'est entre les chapitres 17 et 27 de la Genèse. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue
des choses à venir. Voilà. L'auteur de cette lettre aux Hébreux est très préoccupé de la foi de ses lecteurs. C'est elle qui les sauve, mais c'est elle aussi qui est l'élément vital de leur vie chrétienne. Et il leur dit, au chapitre 10, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Et il rappelle cette parole d'Habacuc, « Et mon juste vivra par la foi. » Donc, pour stimuler leur foi et leur persévérance, il leur rappelle les bons exemples de leur père par cette galerie de portraits. Et là, nous allons nous intéresser à Isaac. Isaac, c'est le nom hébreu Yishak, en arabe Yudhak. Les deux langues viennent de la même langue parlée par Ismaël et Isaac il y a 4000 ans. Il rit. Alors on va se poser la question, qui rit? Mais il y a quelqu'un qui rit. Toute la vie d'Isaac semble se dérouler sous cette thématique du rire, même s'il est loin d'avoir eu toujours envie de rigoler. Alors on va parcourir sa vie en deux parties. La première, c'est de son début jusqu'à son mariage, et puis ensuite le reste de sa vie jusqu'à sa vieillesse. Donc, première partie, la naissance, l'enfance, le mariage. Isaac est en effet l'enfant de la vieillesse d'Abraham. Il a 100 ans et Sarah 90 ans lorsqu'il naît. C'est un véritable miracle, car Sarah était stérile, elle n'avait pas eu d'enfant et avait largement dépassé le temps où elle pouvait encore en avoir. Le paradoxe de la stérilité absolue de la mère du peuple de Dieu rappelle toute la puissance de Dieu, mais surtout que c'est lui qui se crée un peuple, et non pas la puissance de la fertilité humaine ou toute autre capacité. C'était tellement inouï qu'Abraham rit lorsque Dieu lui annonce que Sarah deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. Et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Quand l'ange de Dieu confirme la naissance d'Isaac, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Sarah, qui écoute derrière la porte, enfin, c'est le voile puisqu'ils habitent des tentes, elle rit. Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Et lorsqu'Isaac naîtra, 1 an plus tard, au temps convenu, Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Entre parenthèses, Sarah inaugure la série des femmes stériles ayant enfanté des champions de la foi, comme sa petite fille Rachel qui va enfanter Joseph, Anne qui va enfanter Samuel, Élisabeth qui elle aussi avait dépassé l'âge, va donner naissance à Jean-Baptiste. Elles ont appris une leçon importante que nous devons tous apprendre. L'alliance, la grâce et les promesses de Dieu
sont confiés à l'homme et à la femme, qui en est le dépositaire, le bénéficiaire, mais nullement le responsable. Nous sommes tellement prompts à nous féliciter de nos compétences, de notre expérience, de notre formation, de notre CV. Comme le dit Dieu à Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alors peu de choses sont connues de l'enfance d'Isaac. L'Écriture mentionne cependant un événement qui pourrait paraître anodin. Lorsqu'Isaac est sevré, on fait une fête, et Sarah voit Ismaël, le fils de sa servante égyptienne, le demi-frère d'Isaac, rire. Je pense qu'elle a compris la différence entre le rire simple, ingénu, candide, sincère, suscité par une situation humoristique, et le rire moqueur, sarcastique, suscité par le mépris ou la jalousie. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » On peut rire d'Isaac en discernant l'aspect merveilleux et extraordinaire de l'action divine. On peut rire de Sarah et d'Abraham, mais ce ne peut être nullement une occasion de moquerie ou d'ironie. Oserais-je dire que l'humour de Dieu, le rire divin, est une chose sérieuse. Alors on arrive à un événement très important dans la vie d'Isaac et d'Abraham, puisque l'auteur de l'Épître des Hébreux, nous l'avons vu la fois passée, Hébreux 11, 17, nous dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. » Mais est-ce qu'on peut parler aussi de la foi d'Isaac, qui devait avoir à peu près entre 8 et 12 ans? Peut-on le considérer comme un acteur principal au lieu de voir simplement chez lui l'agent passif de ce sacrifice? C'est vrai qu'il s'est pleinement soumis à son père. Aucune résistance n'est mentionnée. Il a fait d'abord le long chemin avec lui, puisqu'il y avait plus de 3 jours de marche. Et l'Écriture nous dit que Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il a porté le bois. Comment ne pas discerner ce que Jésus allait accomplir au mont Golgotha en portant le bois de la croix? Parce que cette montagne, Moria, Dieu m'a montré. Est-ce que ce n'était pas Golgotha? Je ne sais pas. Ça pouvait très bien l'être. Ça correspond à la distance qui a dû être parcourue. 2000 ans plus tard, notre Sauveur allait mourir sur cette croix pour nous. C'est fort. Ce passage, ça a été très fort pour eux. Et ça l'est aussi pour nous. Et même dans l'islam, dans le Coran, c'est mentionné. Isaac porte le bois qui doit consumer la victime, mais il commence à s'interroger. « Mon père, me voici mon fils. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Son interrogation va devenir certitude lorsqu'il va accepter d'être lié par son père sur l'autel qu'il a élevé et qu'il va voir le couteau dans la main d'Abraham s'élever au-dessus de lui. Il va être le témoin de la parole de Dieu à son père. « Je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il va être le témoin
de cette rédemption dont lui-même est le bénéficiaire. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ce drame, même avec son heureux dénouement, a dû traumatiser Isaac. Jamais il n'oubliera ce qu'il a vécu, ce qu'il devait à cet animal qui a été égorgé, coupé en morceaux et brûlé entièrement sur le bois qu'il avait porté. Il a vécu de manière intime et personnelle ce que Dieu montrait dans les lois sacrificielles et que l'auteur d'Hébreux rappelle dans Hébreux 9, 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice que nous avons encore célébré ce matin par le pain et le vin. On arrive au mariage d'Isaac. Une trentaine d'années ont passé. Rien n'est dit sur Isaac, qui semble être un jeune homme calme, contemplatif, attaché à sa maman, pour qui il est l'unique enfant. Abraham va envoyer son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac à Haran, donc à peu près 1000 kilomètres plus au nord, pour chercher une femme dans sa patrie d'origine et ne pas avoir à souffrir ces femmes qu'Ésaü avait prises parmi les païennes qui les entouraient. Alors on peut se demander pourquoi il n'a pas envoyé Isaac lui-même. Le fils unique n'était-il pas surprotégé ? En tout cas, l'histoire se termine bien. Le serviteur va trouver la charmante épouse que Dieu a choisie pour Isaac. Et le serviteur revient avec elle. Elle veut bien aller vivre cette aventure et être la femme de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vu. Et je vais vous lire juste la fin du chapitre 24 parce que je trouve que, comme beaucoup de passages de la Bible, quelques lignes, quelques versets, dans un style très sobre et modéré, expriment énormément, poétiquement, je dirais même romantiquement, dans le cadre bédouin qui est celui qui nous intéresse. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il l'avait perdue 3 ans auparavant. Une belle histoire d'amour. On en arrive à la deuxième partie de la vie d'Isaac, après son mariage, sa vie d'adulte, jusqu'à sa vieillesse. Et on voit que le problème de stérilité, ça continue. Pour Isaac, cette fois-ci, c'est pour Isaac et Rebecca. 20 ans après leur mariage, rien. Eux, qui sont les détenteurs de la promesse, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Eux
qui sont à l'origine les géniteurs du peuple de Dieu sont forcés de se tourner vers lui et de réaliser que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Isaac va implorer l'Éternel pour sa femme stérile et l'Éternel va l'exaucer. Rebecca va porter des jumeaux qui vont se battre dans son ventre déjà. Et Dieu va lui révéler qu'ils formeront 2 peuples et que Jacob le second aura la prédominance sur le premier Ésaü. Le deuxième aura la bénédiction de celui à qui revenait le droit d'aînesse. Et effectivement, on apprendra en Genèse 25 qu'Ésaü méprisa ce droit d'aînesse en le vendant à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Le reste de la vie d'Isaac ressemble beaucoup à celle de son père, Abraham. Il devient un personnage très important, ayant de nombreux serviteurs et beaucoup de bétail. Il va devoir se battre pour trouver de l'eau. L'eau, symbole de la vie, essentielle dans ces régions arides. Et Dieu va l'aider comme il avait aidé son père Abraham. Malgré les conflits avec les Cananéens au sujet des puits, combien de puits vont être bouchés par eux? Il va devoir les recreuser. Ses contemporains qui vivent autour de lui reconnaissent malgré tout que l'Éternel est avec toi. Tu es béni de l'Éternel. Les fils de Heth avaient aussi reconnu à Abraham, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Isaac, comme son père, se détache de la culture ambiante par une attitude vénérable et une moralité exemplaire. Loin des coutumes idolâtres, il adore le vrai Dieu, le Dieu saint qui a créé le ciel et la terre. Malgré les mêmes fautes que son père, à Guérar, dans le sud du pays, il a peur qu'on le tue à cause de sa femme qui est belle. Et il ment en disant que c'est sa sœur. Comme pour Abraham, Dieu va devoir intervenir pour le délivrer, lui et les Cananéens, de la situation compliquée causée par son mensonge. Et on peut noter l'anecdote risible. Abimélec se rend compte que Rebecca n'est pas la sœur d'Isaac, parce que, regardant par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca. Le terme hébreu mesahet. Il était en train de rigoler avec Rebecca, et il rigolait pas comme on rigole avec sa sœur. Isaac est un homme, un travailleur. En Genèse 26, il est dit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. 6 fois, il est mentionné qu'il creusa des puits. Et Dieu lui fit trouver des puits d'eau vive. Il était dans la terre de la promesse et pourtant il a travaillé dur, car il se savait étranger et voyageur. Et il attendait la patrie céleste et la véritable cité que son Dieu lui préparait. C'est pourquoi Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Son pays, son territoire, c'est le lieu où il rencontre Dieu
et marche avec lui. On en arrive à la bénédiction finale. Pour notre auteur, c'est le point d'orgue, l'événement capital qui résume la foi d'Isaac. Avant de quitter ce monde, il bénit ses 2 fils en vue des choses à venir. Que s'est-il passé? On a affaire à une scène étonnante qui frise le burlesque, la pantalonnade, où le cocasse, le risible est intimement mêlé au sérieux de l'action. Mais avant de rappeler les faits, je dirais que nous devons comprendre que nous sommes environ 400 ans après le déluge. Le monde commence à se repeupler. Les grandes civilisations, les grands empires sont en gestation, l'empire babylonien, l'empire égyptien. Mais les autorités politiques ne sont pas encore très édifiées. Chaque peuple est soumis à ses divinités locales et leurs représentants. Au tout début de cette humanité nouvelle, Dieu choisit un homme qui va donner naissance à son peuple, celui qui représente Dieu sur terre. Nous avons vu cette reconnaissance de leurs contemporains. Tu es un prince de Dieu, tu es béni de l'Éternel. Alors pour nous aujourd'hui, qui avons rejeté l'autorité paternelle, on imagine mal l'autorité divine conférée à ses pères. Leurs faits et gestes, et surtout leurs paroles, étaient très importants. La bénédiction accordée par ces personnages avant leur mort était prophétique, une parole de Dieu qui avait une efficacité redoutable. Tout le monde en était bien conscient. Cette bénédiction accordée à l'héritier reflétait la foi du dispensateur, sa connaissance du Seigneur, de sa volonté, de son projet pour sa progéniture. Ce n'étaient pas des paroles à la légère, ce n'étaient pas des mots. Ces paroles étaient suivies des faits. Lisons cette promesse, cette bénédiction que Isaac donne à Jacob en pensant que c'est Ésaü. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Pour Calvin, les réalités matérielles promises ici sont un miroir et un gage de l'héritage céleste. Le problème, c'est qu'il veut donner cette bénédiction à Ésaü, son fils préféré, qui parcourt la campagne pour chasser et qui lui prépare de bons plats de gibier. Ésaü, qui est aussi le premier-né, et qui normalement a droit à une double part d'héritage. Normalement, il aurait eu droit à cette bénédiction. Mais il a oublié, notre cher Isaac, que Dieu a révélé à sa femme qu'il n'en serait pas ainsi. C'est pas parce que c'est mon chouchou qui me prépare ma petite nourriture et que j'aime son parfum, c'est mon fils préféré. En plus, c'est le premier-né. C'est pas ça qui justifie la bénédiction. C'est la volonté de Dieu. C'est la prophétie. C'est la parole de Dieu. Bon, on pourrait parler aussi, je ne le ferai pas, des manques de communication dans cette famille entre Rebecca et Isaac, qui expliquent
qu'ils doivent jouer cette comédie et se mentir. Il a oublié que c'est le plus petit qui hériterait du royaume béni et le plus grand recevrait la terre désertique. Et c'est ce qui est arrivé, puisque Israël a eu le pays de Canaan fertile, alors que Ésaü a eu le pays d'Édom de l'autre côté du Jourdain, très aride. Alors on est dans une pièce de théâtre où on joue la comédie. Jacob prétend être Ésaü devant son père, rendu aveugle par son grand âge. Rebecca a conseillé son fils de tromper son père pour avoir la bénédiction. La fin justifie les moyens. Déguisé en Ésaü, donc, il va se présenter devant son père et Isaac va bénir Jacob en croyant qu'il s'agit d'Ésaü. Et lorsqu'Ésaü va arriver après avoir chassé et préparé le gibier réclamé par son père, Isaac va réaliser ce qui s'est passé et va être secoué d'un grand tremblement. Fou. Là, qu'est-ce qui s'est passé en lui? Là, il s'est rendu compte combien il s'est fourvoyé, combien il aurait dû prendre au sérieux la parole que Rebecca avait reçue, et aussi le fait qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Je pense qu'il le savait. Et il va reconnaître son erreur, confirmer sa bénédiction à Jacob. Il ne va pas lui dire non, non, j'enlève ma bénédiction. Et il va dire à Ésaü, je ne peux pas l'enlever, c'est lui qui est béni, c'est Jacob. Et voici ce qu'il va réserver comme bénédiction à Ésaü. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais, en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. La bénédiction gracieuse du Seigneur s'accomplit dans, malgré l'erreur, la tromperie et le mensonge. Est-ce qu'on peut rigoler? En conclusion, moi ça m'encourage. Je ne sais pas pour vous, j'espère aussi. Avoir la foi n'empêche pas de faire des erreurs. C'est Dieu et sa parole qu'il faut prendre au sérieux. En tout cas pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Isaac a eu la foi dans son erreur et dans la bénédiction qu'il a donnée à Jacob en pensant que c'était son fils préféré, Ésaü. Admirons la grâce et la tolérance de Dieu qui transcendent les faiblesses de ses serviteurs que nous sommes nous aussi. Alors bien sûr, il faut être sérieux, se former continuellement pour le servir. Notre Seigneur en est digne, du mieux qu'on peut. Mais ne faut-il pas voir aussi l'aspect risible de certains de nos efforts, de notre perfectionnisme quelquefois inutile? Lorsqu'on oublie que c'est Dieu qui œuvre, son esprit qui agit et qui qualifie, est-ce qu'on peut être conscient que Dieu rit quelquefois en nous voyant? Un peu comme des parents qui rient des bêtises de leurs enfants. Il nous aime, il nous accueille, il nous accepte.
Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est ainsi dans notre vie privée, dans notre vie d'église. Dieu n'a pas besoin de femmes fertiles pour se susciter un peuple nombreux. Dieu n'a besoin de rien. Et pourtant, il fait appel à nous pour participer à la formation de ce royaume glorieux qui nous attend, cet héritage qui est le nôtre. Même si nous n'avons pas le droit d'aînesse, nous avons une sacrée bénédiction qui nous attend. Et déjà, nous sommes bénis, même si on ne s'en rend pas compte. Il nous aime, par contre, il rit et se moque des peuples et des rois de la terre qui s'agitent et se soulèvent contre lui. Et ça, nous le voyons chaque jour de plus en plus. Le psaume 2 nous le rappelle. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Jésus, notre roi. Et pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de lire 2 versets dits par le prophète Jérémie, qui résument peut-être une partie de ce message. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Vous entendez? C'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est pas nous. Même si on essaye de l'imiter. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen.